Bonjour à tous et bienvenue dans le Shotio. Pour cette émission du mois d'avril, je me suis posé la question de est-ce que les jeunes lisent encore? J'ai mené mon enquête et me suis rendu dans une médiathèque qui a tout mis en place pour attirer les ados. Mais avant ce reportage, on va parler de Netflix. Pour ceux qui ne savent pas, Netflix est une entreprise américaine qui propose une grande variété de films, de séries. En 2019, la plateforme compte plus de 140 millions d'abonnés. Comment expliquer un tel succès? Voici la réponse. Netflix est partout. Sur ton portable dans le bus, sur ta télé le soir, sur ton ordi dans le lit, le diffuseur américain a réussi à s'imposer sur le marché de la vidéo dans plus de 190 pays, dont la France, en moins de 5 ans. Mais comment ont-ils fait? Premièrement, le catalogue proposé par Netflix est énorme. On y trouve plus de 22 600 programmes proposés en version française. En plus, le groupe a investi 8 milliards de dollars pour créer ou acheter de nouvelles productions. Imaginez, c'est 10 fois le budget du cinéma français. L'une des forces de Netflix, c'est aussi de proposer toutes sortes de contenus pour satisfaire les goûts de tout le monde. C'est un peu le fast-food de l'audiovisuel. Netflix fait ce que le public demande. Et si la plateforme rencontre autant de succès, c'est aussi parce que ça rend la vie facile. On a la liberté de regarder les programmes aussi bien sur son ordinateur que sur sa tablette ou sur son smartphone. Sans oublier le fait que 23 langues sont proposées, permettant de suivre ces séries tout en améliorant son anglais par exemple. Ce sont ces fonctionnalités qui ont permis à Netflix de se différencier des autres plateformes de streaming. Et pour s'assurer de la fidélité de ses abonnés, Netflix collecte un maximum de données auprès d'eux afin de proposer des programmes recommandés. Comment fait-il pour savoir que Stranger Things est plus susceptible de te plaire que Narcos? Tout repose en fait sur des algorithmes. En 2018, La Casa de Papel, 13 Reasons Why et Orange is the New Black ont été les séries les plus visionnées en France. Et en 2019, le mois suivant leur sortie, You et Sex Education ont atteint 40 millions de vues dans le monde. On peut s'abonner à Netflix à partir de 7,99 €, un prix raisonnable pour ce qui est l'avenir de la télévision. Les jeunes sont tous sur Netflix, mais est-ce que la lecture les intéresse-t-il encore? Est-ce qu'il y a des solutions? C'est ce que vous allez voir dans ce reportage. Les jeunes ne lisent plus. Avant, c'était à cause de la bande dessinée. Hier à cause de la télévision et aujourd'hui à cause d'internet et des réseaux sociaux. Ça, c'est ce que beaucoup de gens pensent, mais détrompez-vous, car la lecture n'est pas délaissée par les jeunes. En effet, lire représente une activité assez importante chez les ados. En moyenne, les jeunes lisent 7 livres par an, dont 4 dans le cadre scolaire et 3 dans celui des loisirs. Ils affirment manquer de temps pour pouvoir lire. Et c'est en partie dû à la concurrence avec d'autres domaines. En effet, la lecture est 7e sur 9 dans la liste des activités favorites des jeunes, loin derrière regarder la télé, des vidéos, voir des amis, écouter de la musique, pratiquer un sport et surfer sur internet. Et pour changer le cours des choses, il y a des structures qui ont été mises en place, comme cette médiathèque située dans le Puy-de-Dôme, qui a comme but principal d'attirer les jeunes pour les faire renouer avec la lecture. Donc on a mis en place différentes choses, on a mis en place des collections d'un côté et des services de l'autre. Ils y trouveront des collections qui sont susceptibles de les intéresser, qui vont des romans 12-18 jusqu'aux jeux vidéo, jusqu'au manga, jusqu'à la BD, plus tout ce qui est romans et documentaires traditionnels. Donc on a essayé de renforcer nos collections à ce niveau-là. Ensuite, on a mis en place donc des services du type jeux vidéo pour les plus petits aux plus grands. On essaye d'organiser les choses pour que les plus petits et les plus grands ne se mélangent pas forcément. On essaye de proposer des jeux pour des catégories d'âge. On essaye aussi de sécuriser les parents, c'est-à-dire que c'est sur inscription pendant un temps donné et on surveille un petit peu. Donc ça, c'est de nature, je pense, à sécuriser les parents pour les plus jeunes et puis les plus grands peuvent s'installer alors par contre dans l'atelier et jouer aux jeux vidéo qui leur convient. Donc toi, qu'est-ce qui te plaît dans cette nouvelle médiathèque? Moi, c'est les ordinateurs, la nouveauté. Il y a des jeux, plein de livres et plus de matériel. L'aspect numérique aussi est un autre service important avec la possibilité d'avoir accès à des ordinateurs, à des liseuses et à des tablettes. On ne proposait pas de musique avant. On n'avait pas la place pour ça. Donc là, on est en train de proposer de la musique à la fois en ligne et avec quelques CD, et puis des espaces aussi pour permettre
aux personnes qui aiment la musique de pouvoir écouter avec du matériel de très bonne qualité. Donc on pense qu'avec cet échantillon de services, il y a des chances qu'on arrive à toucher les jeunes. Cette nouvelle médiathèque de 2500 m² est tournée vers l'avenir, car en plus des 70 000 documents mis à disposition, elle possède plein d'espaces spécialisés, parfois même étonnants. Il y a l'espace presse pour lire un magazine tout en prenant un café, des box sont aussi installées pour regarder un film tranquillement, une grande terrasse extérieure est également mise à disposition pour lire avec la plaine de la Limagne en panorama. Et si on a du mal à réviser chez soi, il y a des espaces dédiés pour travailler seul ou en groupe, et c'est un réel avantage. C'est vachement bien pour travailler parce que dans l'autre j'arrivais pas. C'est tout moderne, le fait qu'il y ait des nouveaux ordinateurs, qu'il y ait beaucoup plus de livres et puis il y a beaucoup d'annales pour le bac. Nous on y va pour travailler, ça fait 3 jours et c'est vachement bien. Ouais. Il a fallu 2 ans de travaux pour réaliser cette médiathèque, mais ce qui est sûr, c'est que le lieu plaît et les visiteurs ne cachent pas leur enthousiasme. Donc qu'est-ce qui t'a plu dans cette nouvelle médiathèque ? Ce qui m'a plu c'est qu'il y a beaucoup de coussins. À l'ancienne bibliothèque, il n'y avait pas les mangas que je voulais. Donc voilà, là je les ai trouvés. Le fait qu'il y ait plus de livres, maintenant il y a plus d'espace, donc on est moins dérangé quand on lit. Tu peux regarder des films, tu les mets, t'as juste à les mettre, tu t'inscris, tu les regardes, t'écoutes de la musique, nouvel album de Zola, etc. Tu peux aller jouer à la Play, t'as juste à t'inscrire, à y réserver, du coup c'est pas mal. Et la médiathèque ne compte pas s'arrêter là, car plusieurs projets sont en cours. Le bouche à oreille est en train d'avancer très vite. Bon, d'abord, on va avoir tout un mois d'animation pour faire découvrir le lieu sous ses différents aspects, faire découvrir nos différentes machines qui sont dans l'atelier, faire découvrir la lunette de réalité virtuelle. Et le but, ça va être de proposer des ateliers autour des services numériques, mais aussi de faire effectivement des avant-concerts. On va avoir des partenariats avec la puce à l'oreille, donc il y aura des avant-concerts et bien sûr il y aura des conférences, des cafés-débats. C'est un vrai défi que s'est lancé la ville, mais si la structure arrive à attirer les ados en plus des petits et des plus grands, alors le pari est réussi. Et attends maman. Merci à tous d'avoir regardé ce JT. N'hésitez pas à partager la vidéo, à l'envoyer à vos amis, likez la vidéo et abonnez-vous parce que n'oubliez pas, le Chauture revient le mois prochain.